Cette capsule éducative vous est présentée par la Corporation des thanatologues du Québec. La Corporation des thanatologues du Québec a le privilège aujourd'hui de vous démontrer ce qu'est un columbarium. Et avec notre ambassadrice aujourd'hui, avec Mme Josée Masson, on va tenter de vous expliquer comment est-ce que ça se passe, le processus, pour qu'on puisse transformer un corps en cendre. Et comment est-ce qu'on arrive dans une urne, dans un columbarium? Alors, tout d'abord, ce qui est important de savoir, c'est que peut-être que le mot cendre n'est pas nécessairement le bon mot. Cendre inspirant souvent ce qui se retrouve dans les foyers ou après un feu de camp, ce qui reste. En fait, le corps est placé sous une chaleur qui est de plus de 1000 degrés Celsius. Alors, le corps se consume et il va rester les os les plus forts, souvent les os du crâne, du bassin, des fémurs. Ces os-là, par la suite, vont être broyés. Alors, ce qu'on dit des cendres, qu'on imagine parfois être noirs, puis comme des papiers qui brûlent, c'est plutôt des os qui sont broyés, tout simplement. Les gens se demandent souvent, est-ce que ce qui se retrouve dans l'urne, c'est vraiment les cendres de la personne que j'aime ou c'est celles de toutes celles qui sont passées dans le four crématoire de la journée? Mais je crois que les gens doivent être vraiment rassurés. Le processus d'identification est très, très rigoureux, très strict. Tout est numéroté. Alors oui, ce qui se retrouve vraiment dans l'urne, ce sont les cendres de la personne que vous aimez. Cette capsule éducative vous a été présentée par la Corporation des thanatologues du Québec.